La diversité de culture, ça peut être d'une culture européenne, plutôt de l'ouest de l'Europe ou de l'est de l'Europe. Ça peut être venir de plus loin, ça peut être à l'intérieur d'une même ville, avoir vécu des choses différentes. Au fond, on assimile beaucoup la culture à l'origine géographique. On assimile parfois aussi la culture à la couleur de la peau. Et puis en fait, la culture, c'est bien plus compliqué que ça. Il faut connaître qui on soigne. Alors, on peut mettre le mot culture, on peut mettre... Enfin, pour moi, la personne étrangère, elle ne vient pas forcément d'un pays très exotique. Ça peut être simplement notre propre voisin. De pouvoir s'intéresser à elle, de l'accueillir et de la connaître, peu importe ses origines, permettra de toute façon une meilleure prise en charge, c'est évident. Étant moi-même originaire de l'Amérique latine, parfois, quand il y a des situations effectivement un peu délicates, on m'appelle parce que d'abord ils se disent « oui, elle parle la langue et puis elle va comprendre ». Et puis ça peut aider effectivement. Et pour les personnes, quand ils voient que je viens quand même de là-bas, c'est plus facile parce qu'en fait, il y a quand même un rapport différent qui s'instaure, franchement. Il y a comme un rapport de confiance. Je pense qu'il faut déjà se mettre à la place de la personne qui arrive. Il faut penser que si j'étais moi à l'étranger, comment j'aimerais être reçu. On a eu une convention avec la Serbie, donc on avait à la fois 5 patients, 4 à 5 patients en même temps qui parlaient que le serbe. Donc mes infirmières ont parlé un petit peu anglais, elles se sont beaucoup améliorées en anglais. Et puis on a trouvé un petit stratagème avec des dessins ou des phrases toutes faites qu'on répétait. Et puis comme ça permettait de pouvoir dialoguer avec les patients par gestes, parce qu'on se rend compte que tout compte fait, quand on n'a pas le langage, la gestuelle est tellement bien, et puis du coup avec un regard, une main appuyée, on arrive quand même à converser avec le patient, surtout quand il a mal. Je pense qu'il faut étoffer l'anamnèse à l'admission du patient, prendre déjà le temps de bien remplir cette anamnèse. Il y a des items déjà qui peuvent nous aider sur les valeurs, les croyances du patient. C'est vrai que ce n'est pas des questions faciles à poser, que quand le patient il arrive dans une situation vulnérable, de maladie, de fragilité, et lui dire voilà, vous êtes croyant, vous êtes pratiquant, ce n'est pas évident. Mais rien ne nous empêche de revenir plus tard quand les choses sont un petit peu plus calmes. Et d'avoir ces connaissances-là, pour moi, elles vont être très riches pour la suite de la prise en charge. On entend parfois, et ça n'a rien d'unique aux patients qui viennent d'une autre culture, mais il arrive dans une unité de soins que sur une vingtaine de patients, il y en a un ou une qui demande beaucoup de temps, justement parce qu'on est dans une relation difficile, parce qu'il y a de multiples choses qui sont compliquées à gérer. Et parfois, les soignants nous disent, ou mes collègues médecins disent, mais est-ce que c'est normal qu'on investisse autant de temps pour une seule personne? Et ma réponse est systématiquement, et je le crois profondément, oui, parce que grâce à ce que nous sommes en train de faire maintenant et d'apprendre maintenant, nous allons devenir encore meilleurs avec tous les autres. Avant d'être d'une nationalité, on est tous des êtres humains. Donc, il faudrait déjà essayer de se décentrer un peu de soi-même, connaître bien ses propres codes culturels, pour essayer en fait de les mettre de côté et essayer d'intéresser à l'autre. Pour moi, c'était un choix de quitter mon pays. Alors au début, j'étais très contente de découvrir cette culture différente, complètement différente que la mienne, la mentalité différente, parler une langue et apprendre mieux cette langue étrangère. Mais je pense qu'on voit avec le temps qui passe, qu'il y a cette excitation qui est là au début, disparaît quelque part, petit à petit. Parce que assez vite, on est aussi confronté à la souffrance, moi je trouve, de la migration. Surtout à cette époque où il y a une grande crise au Portugal, en Espagne et en Italie, on reçoit beaucoup de gens qui viennent de ces pays. C'est sûr, je comprends parce que j'ai vécu ça aussi quand je suis arrivé. Je suis parti au Portugal parce que j'étais au chômage. Alors c'est sûr, quand je reçois quelqu'un qui, au moment de faire l'entrée, qui n'a pas une adresse, qui n'a pas une assurance en Suisse, c'est sûr que ça me touche.
et ça m'aide énormément ce que j'ai vécu pour pouvoir, parce que je comprends tout à fait, parce que je l'ai vécu. On a tendance à oublier cette souffrance, on a tendance à dire qu'il y a un logement, vous travaillez, vous gagnez un salaire pour pouvoir se nourrir. Peut-être que vous venez aussi d'un pays où c'était beaucoup plus difficile. Parfois on se pose la question, peut-être qu'il y a des soignants qui se posent la question, pourquoi vous n'êtes pas content? Mais je pense que peut-être ma migration m'a permis de ne pas oublier qu'il y a cette souffrance existentielle qui reste et qui a un impact important aussi sur la santé mentale et sur le psychisme. Les personnes étrangères qui viennent de certains pays d'Afrique, par exemple, viennent avec des coutumes, viennent avec tout un historique. Ce sont des gens qui sont très attachés à leur famille. Nous avons, je dirais, la génération des parents et nous avons la génération des enfants. Les parents sont très traditionnalistes, donc ça peut amener certaines difficultés de compréhension par rapport aux autres. Les enfants, eux, ils sont entre les deux. Ils sont suisses d'un côté, mais dans l'âme, il faut respecter les grands-parents et les parents. Donc c'est un petit peu ce conflit-là que l'on rencontre. On est dans une région ici qui est quand même beaucoup plus riche, il y a beaucoup de gens qui viennent de divers pays, qui ont diverses cultures. Et je trouve qu'ici, c'est moins frappant que dans mes débuts où j'étais dans l'ouest de la France, où il y a très peu d'immigration, très peu de gens étrangers. Donc c'était enfin, le fait d'être de couleur était plus difficile, alors qu'ici on est un peu noyé dans la masse, donc j'ai l'impression que ça va tout seul, il n'y a plus d'a priori, enfin du côté soignant en tous les cas. Après du côté patient, on a encore quelques réticences. En plus, voilà, on est en Suisse, je suis française. Il y a eu quand même quelques soucis ces derniers temps. On a des patients, et souvent des patients âgés en particulier, qui vivent mal la confrontation à quelqu'un qui vient vraiment d'une culture complètement différente, parfois même avec une couleur de peau différente. On a parfois la demande, je ne veux pas être pris en charge par cette aide-soignante, ou par cet aide-soignant, ou par cette infirmière, ou par ce médecin. Puis quand c'est comme ça, on discute, on essaye de ne pas confronter, et puis on trouve généralement des solutions. C'est important en même temps de respecter les difficultés de certains patients, mais aussi de leur faire comprendre qu'on vit dans une institution, que cette institution elle emploie des gens qui ont tous le même statut et que ça fait partie de leur expérience de l'hospitalisation que d'accepter ça. Ça ne m'atteint pas plus que ça, à vrai dire, mais c'est vrai que ça permet aux gens, que les gens se rendent compte que maintenant, c'est plus le monsieur médecin qui s'occupe du patient, enfin c'est pas le grand médecin homme blanc aussi du coup qui s'occupe des patients, puis que le médecin ça peut être n'importe qui, du moment qu'il fait correctement son métier. Je trouve qu'en fait à Genève, finalement, c'est devenu notre culture, la multiculturalité. Donc justement c'est plus quelque chose vraiment tellement où c'est étonnant, où je dois faire un effort, parce que moi, je trouve que ça fait partie de ma culture. Mon vécu me dit que c'est une richesse. Moi, je pense que c'est, en tout cas, dans toutes les équipes où j'ai travaillé, j'ai que des bons exemples à donner. J'ai des belles images, j'ai des bons vécus. Il y a une époque, pas très ancienne, où si vous étiez d'une certaine nationalité, ça ne servait à rien que vous postuliez, on ne vous engageait pas. Aujourd'hui, la mixité existe. Et ça, c'est un gros progrès pour moi. Dans les soins, je trouve que c'est pas énormément marqué parce que finalement, c'est des personnes qui ont fait des formations. Il n'y en a pas énormément qui viennent d'autres cultures, qui ont été formées dans d'autres pays. Je trouve beaucoup c'est l'Europe finalement où elles ont été formées. Alors je trouve que c'est assez uniforme comme ça. C'est comme s'il y a un peu un formatage pendant les formations de soignants où finalement je pense quand on veut être soignant, on se retrouve un peu dans notre typologie, je dirais pas de caractère, mais de caractéristiques, où on est plutôt des gens un peu sociaux, qui ont envie de faire plaisir. Enfin, on est souvent caractérisé un peu par les mêmes envies, les mêmes besoins. Donc je pense que c'est un fil commun qui fait qu'on se retrouve souvent là-dedans. Il est nécessaire qu'au sein de l'équipe, il y ait un respect
des uns et des autres. Et ce qui lie beaucoup ici dans mon unité, où j'ai beaucoup d'infirmières et d'aides-soignantes gourmandes, ce qui nous lie au niveau de la culture, c'est la nourriture. On échange des plats, on échange des saveurs, et du coup ça permet d'avoir une bonne dynamique.